gloire, 73 rue de la Bouche, 93 200 Saint-Denis. Toutes les samedis, porte 35 de 14h à 17h30, 73 rue de la Bouche, 93 200 Saint-Denis, porte 35 au deuxième étage. C'est là où il y a ton culte. Et nous sommes aussi dans notre site www.lacouronne-de-gloire.com, www.lacouronne-de-gloire.com. Seigneur, c'est tous les samedis ton culte de 14h à 17h30, 35 rue, 35, étage 35, porte 2, porte 35 et étage 2. État 2, porte 35. Nous venons témoigner, ta fille Denise revient vers toi comme vraiment la fille prodige. Et donc, le fils prodige est parti et mangeait avec les porcs. Et tu as rappelé à l'ordre de retourner vers son papa. Et il est retourné. Et son papa lui a fait un festin. Et nous faisons un festin aujourd'hui. Depuis que Denise, ta fille, est revenue, nous faisons un festin afin que les autres comprennent que quand le Seigneur dit baptise-toi là et assis-toi, tu t'assis, tu ne cours pas derrière les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux brebis. Tu restes là où Dieu t'a dit, parce que la couronne de gloire, c'est la porte d'entrée dans les cieux. Et elle est venue pour s'asseoir, pour chercher son accès dans les cieux. Au nom de Jésus, amen. Que ces témoignages vous édifient au nom de Jésus, amen. Elle vient se repentir. Elle vient. Seigneur Jésus, ta fille se repent. Je me repens. Je viens me repentir. Devant toi, Seigneur. Devant ton peuple. Devant ta servante Sarah. Car je me suis baptisée dans ta maison. Et au lieu de m'asseoir, j'ai suivi les faux prophètes, les faux pasteurs et les faux brebis, les videurs, et je suis allée me faire avoir. J'ai perdu de l'argent dans les églises et sur Internet. Les faux prophètes qui disent de boire de l'eau et de boire de l'huile. Or que tout ça c'est du mensonge. Et je viens t'édifier, toi qui m'écoutes, de ne plus te laisser avoir comme je me suis laissé avoir. Car dans toute cette prostitution, on n'a rien. J'étais assise à la couronne de gloire. Et je commençais à être transformée. Je commençais à marcher avec mon Dieu et avec ta voix, Seigneur. Mais seulement j'ai eu l'esprit faible. J'ai cru que les bonnes choses se trouvaient derrière les faux prophètes et derrière les faux pasteurs, derrière les réseaux, derrière les faux brebis, derrière les videurs. Mais non, je suis retournée dans ta maison. Je reviens dans ta bergerie. Je veux te suivre, Seigneur, jusqu'à l'éternité. Car ce ministère, c'est l'accès dans les cieux, la couronne de gloire. C'est l'accès des cieux. Et éternel, ta bonne Sarah m'a révélé les choses vraies. Et pourquoi quitter l'église? Ta parole dit qu'il ne faut pas abandonner son ecclésiaste. Pardonne-moi d'avoir été me prostituer et rentrer sans rien et devenir étant dépouillé dans ta maison. Été dans la prostitution en allant de faux prophète en faux prophète. Et me voici retourné dans ta maison, dépouillé. Mais je sais que tu me combles de tout. Et que je ne me laisserai plus avoir. Et que je ne repartirai plus. Je sais que tu m'aideras, Seigneur, le Saint-Esprit aussi. Et que toi qui m'entends, n'abandonne pas ton ecclésiaste.
tu restes là où le Seigneur te dit de rester. Car la gloire est dans la parole de Dieu. À l'endroit où le Seigneur te dit de rester. Seigneur, reçois-moi à nouveau à la couronne de gloire. Pardonne-moi de mes iniquités, de mes manquements. Je recommence à zéro avec toi. Je ne veux rien faire sans toi. Je veux tenir ma main dans ta main. Tiens ma main pour que nous allons ensemble. Je ne veux pas aller toute seule. Je veux aller avec toi ensemble. Et avec prophétesse Sarah ensemble. Afin d'accéder au but du pourquoi tu m'as créé. Dans les cieux, j'accéderai jusqu'au bout. J'irai. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras au nom de Jésus. Philippiens 1:6. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ta maison m'a reçu, sans me rejeter, malgré mes erreurs. Me voici devant toi. Et je sais que tu as préparé un projet de malheur, de bonheur, pas de malheur. De bonheur et non de malheur. Au nom de Jésus, toi qui m'écoutes, ne te laisse pas avoir. Il n'y a rien dehors. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Dans ton église, sur la place où le Seigneur t'a placé. Reste patiente et attends. Il accomplirait tout pour toi. Au nom de Jésus, sois édifié. Amen. Je sais qu'elle est privée du sommeil de Dieu, c'est ta femme. Alléluia, bien-aimé. Nous avons compris, bien-aimé, que vraiment ta soeur Denise, toi qui la suis, toi qui suis prophète Sarah, il faut que tu saches, bien-aimé, qu'il n'y a rien dehors. Demain, il n'y a rien dehors. C'est la parole de Dieu qui est la vie éternelle. La parole de Dieu dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et donc, Jean le dit, Jean 1:1 à 3, et la première parole dans la Bible, c'est au commencement. Donc, je pense que bien aimé, il n'y a rien dehors. Quand le Seigneur t'a fait baptiser à la couronne de gloire, ça veut dire qu'à la couronne de gloire, le Seigneur a désiré, a choisi que, comme la couronne de gloire est la porte d'accès dans les cieux, parce qu'il m'a rabbi en esprit plusieurs fois, c'est pour que tu t'assis, qu'il y ait les gens ou pas, que tu t'assis et rester fidèle à la parole, à la parole de l'Éternel, à ses prophéties, et que tu lui restes fidèle au Seigneur, à son ecclésia, afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas en courant dehors, parole Seigneur, en allant à droite, à gauche, que tu recevras ce que l'Éternel a donné. S'occuper de la parole de Dieu ne veut pas dire tu accomplis ce que Dieu a dit. Tu peux t'occuper de cette parole, mais tu ne comprends rien en cette parole. Ici, nous avons les enseignements. On apprend comment prier à la couronne de gloire. On apprend comment marcher par le Saint-Esprit. On apprend à la couronne de gloire comment entendre la voix de Dieu pour ne pas se faire avoir par les faux prophètes. Voilà, marche avec le Saint-Esprit. 20 euros, ça ne coûte rien. Les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste, ça ne coûte rien. Et nous avons l'enfer et le paradis. Nous avons l'enfer et le paradis comme mon premier bébé divin. Nous avons le poème et cantique, là où j'ai exprimé tout mon amour à Jésus-Christ de Nazareth, le chéri des chéris, de surtout au chéri qui n'existe nulle part. Voilà tout mon amour que j'ai exprimé à Jésus-Christ de Nazareth, le King of Kings. J'ai dit à Jésus dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma myrte avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec du lait. Donc nous comprenons que toutes ces choses que j'ai, tout cet amour que j'ai chanté à Jésus, je lui ai présenté cet amour, ce que je ressens pour lui. Donc nous avons à la couronne de gloire tout ce qu'il faut. Oh mon divin roi, je t'apporte toutes les présents dans la maison, ta maison de ton bien-être, car tu es la protection des justes. Je dis des trucs et je raconte cet amour, je raconte l'amour à Jésus-Christ. Et donc la vie est une révélation
révélations, les poèmes. Merci, je raconte les poèmes à Jésus. Ils sont merveilleux, les poèmes. Vraiment, cantique des cantiques, les poèmes que j'ai racontés à Jésus. Je dis à Jésus comment, par l'inspiration totale du Saint-Esprit, la vie est une révélation et il faut obtenir. Je parle de tout mon amour, j'exprime mon amour tout entier à Jésus-Christ de Nazareth. Je lui dis, il est le chéri, chéri des chéris, de suis tout autre chéri qui n'existe nulle part. Je l'aime plus que tout. L'unique raison de ma vie, c'est Jésus. Je vis que Jésus, je respire que du Jésus. Je ne vis plus, je vis qu'en Jésus. Il est l'unique raison de ma vie. Vivre depuis plus de 18 ans sans sortir avec un homme, sans laisser un homme me toucher, ça veut dire j'ai consacré ma vie à Jésus. Je lui ai donné ma vie consacrée pour sacrifice vivant et de bonne odeur. De l'esprit, mon amour, je t'aime, oh mon Jésus. Je suis avec toi et ta promesse suprême soutient ma foi et me libère de toute iniquité. Tu es mon intense joie, mon sublime mystère. Et le Père véritable que je n'ai jamais eu, mon désir le plus fou dans le monde. Tu ne peux pas t'imaginer, c'est folie. C'est folie, je lui dis que je suis dingue, que je suis folle de la parole de Dieu. Il est le chéri, chéri, des chéris, de suite autre chéri qui n'existe ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans l'eau, ni dans la forêt, ni dans la mer, ni dans les couples de sang. Donc, je ne peux rien sans lui. Il est mon divin rédacteur et sauveur. En lui, j'ai toute la vie. En lui, je suis comblé. Sans évangéliser comme je fais tout à l'heure. Sans aller évangéliser encore et en donnant à manger aux sans-abri. Je ne peux pas tenir. Mon cœur ne peut pas battre si je ne fais pas les choses de Dieu. Mon cœur ne peut pas se réjouir quand je ne fais pas la volonté de Jésus. Il est tout pour moi au nom de Jésus. Amen. J'ai été avec les hommes, les ministres, les copains, copines ministres, j'ai été même avec les secrétaires des chefs d'État comme un an, mais moi, je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit au même degré que je ressens pour Jésus. Quand on allait dans les boîtes de nuit, on sortait avec les hommes, c'était quelques minutes de plaisir, plusieurs heures de souffrance, mais là, je sais Jésus à présent pour préparer mon accès dans les cieux, et je sais Jésus pour me réjouir quand je ne vais pas faire sa volonté, ni prier, ni faire ce qui concerne Jésus. Je me sens mal à l'aise et donc je fais tout ce qu'il me demande. C'est lui qui me sanctifie. Tous les jours, il va lui demander, sanctifie ma vie, purifie mon cœur. Donc, si tu ne vis pas une vie qui honore Jésus, que si tu ne vis pas une vie de sainteté, si tu n'es pas marié, tu vis une vie d'abstinence et tu restes à ton ecclésia pour supplier Jésus d'accomplir la mission pour laquelle il t'a envoyé à ton église, à la couronne de gloire. Donc il ne faut pas courir partout, à gauche, à droite. Tu peux aller voir les faux prophètes qui te disent bois de l'huile, bois de l'eau sur Internet. Ça fait plusieurs fois. J'avais eu des brebis ici qui ont dit, ils ont été voir les faux prophètes. Ils ont dit bois l'eau avec de l'huile. Et d'autres ont dit donner les cartes bleues, donner ceci, cela. Mais quand ils sont sortis de là, ils étaient encore dépouillés. Ils ont encore eu les sirènes des eaux qui étaient pires encore. Elles étaient parties étant d'abord les sirènes des eaux. Elles ont encore eu plein des esprits en eux. Et comme j'étais parmi délivrés, je me suis mise à travailler délivrée. Et j'en fais plus de cela. Je suis en train de te conseiller dans le témoignage de ta soeur, d'église que tu viens d'entendre. Il faut que tu poses tes fesses dans ton église, tu apprends à tenir ta Bible, à écouter ton pasteur, t'asseoir tranquillement, marcher doucement selon les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste. Et à la couronne de gloire, on a la grâce d'avoir la ouette qui a vu Jésus-Christ de Nazareth. Les pains et les pépites, c'est chaque jour sur Internet. www.lacouronne-de-gloire.com, Facebook, Église Couronne de Gloire. Pardon, Seigneur, les pains pépites ont mouru à la couronne de gloire parce qu'on a 7 actus, on a une vision de Jérémie 1. Et donc, on a côté gauche, côté droit de l'enfer, 15 euros, 15 euros. Ce n'est rien. Tu t'en vas acheter les choses chères, mais on te dit 15 euros pour une vision qui va t'aider à accéder dans les cieux et rien. Et voilà, nous avons la vision de la couronne de gloire, Jérémie 1. Nous avons la vision de la couronne de gloire, Jérémie 1. Je vais revenir. La vision de couronne de gloire, c'est Jérémie 1. Et nous
avons l'enlèvement de l'Église, comment vivre une vie de sainteté, l'enlèvement de l'Église. Nous avons tous les livres qu'il faut pour enseigner à la couronne de gloire. Et nous avons les 7 axes que le Seigneur a donnés pour nourrir le peuple de la couronne de gloire, apprendre comment prier, apprendre comment étudier la Bible, comme j'avais commencé avec toi, apprendre, et elle était déjà zélée. Les gens disaient au réseau de la prière, mais vraiment, peut-être tu as donné les responsabilités à Denise. Qu'est-ce qu'elle a changé? En moins de 1 mois, regarde comment elle est devenue. Mais la pauvre a été influencée, allée vers des faux prophètes, et la pauvre a même donné son premier salaire. Je prie, je dis, viens de la province, je prie pour que tu viennes à Paris habiter, et je prie pour que tu aies un travail. Tu aurais pas habité, tu aurais le travail, et ton premier salaire, tu verses dans le ministère, tous les mois tu verses ta dîme, et non, les faux prophètes ont pris. Les faux prophètes ont pris. La pauvre rentre sans rien. Elle n'a ni rien pour marcher, venir à l'église, ni même quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. Parce que les faux prophètes, quand ils finissent de prendre l'argent, ils te jettent comme un mal propre, comme un papier hygiénique après usage. Tu as besoin de la connaissance, tu as besoin de la révélation. Il faut que nous soyons des femmes de révélation et les hommes de révélation. Si à la couronne de gloire, tu ne reçois pas la révélation, c'est que quelle nation tu pars, tu ne recevras pas la révélation. Donc nous savions qu'il y a des loups qui se transforment en anges de lumière. Tous ces loups-là sont en train d'anéantir l'église de Dieu. Et l'Éternel a dit maintenant, il faut exposer ce loup-là. Il faut exposer les loups qui sont les faux conducteurs. Il faut les exposer. Donc le Seigneur dit de les exposer. Et je t'avais dit que 2 Timothée 3 à 11 te dit bien qu'il faut que vraiment, l'apôtre Paul dit que Timothée doit souffrir comme il a souffrir vraiment de la persécution, supporter, patienter, qu'il faut que Timothée souffre et patiente et ait de la patience vraiment, souffrir dans la chair, souffrir de tout type de souffrance. Parce qu'un jour j'ai dit à Jésus, j'ai trop souffert. Jésus dit, tu n'as pas souffert jusqu'au sang. Tu n'as pas encore souffert jusqu'au sang. Donc toi, le faux prophète, faux pasteur, les videurs, les brebis qui attirent d'autres dans d'autres églises, sache que le prix serait payé cher. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous rendrons les comptes à l'Éternel. Nous tous, nous rendrons les comptes à Dieu Tout-Puissant. Si tu fais du bien, tu moissonneras le bien. Si tu fais le mal, tu moissonneras le mal. Donc tous ces faux pasteurs, conducteurs, prophètes, faux brebis, il y aura un temps que tu rendras les comptes de ceux qui ont vidé la couronne de gloire ou d'autres églises, ils rendront les comptes. Je ne te maudis pas, mais Jésus est mon Exode 14. Toi qui me suis, il faut que tu saches que même s'il y a 1 ou 2 personnes qui me suivent, personne ne peut pas dire prophétesse Sarah m'a escroqué. J'ai des aveugles qui ont vu. J'ai un Australien qui était à la frontière, on avait dit tu es déjà mort, amené enterré. Sa femme m'a appelé 2h, 3h du matin. Je me suis levée, j'ai commencé à combattre. Dieu merci qu'il est vivant aujourd'hui. Il y a ceux qui sont des autistes, et une qui était autiste depuis la naissance, un autre qui était autiste depuis ses 5 ans, il a 19 ans, il est en train de chanter maintenant. C'est à cet hôtel que j'ai délivré cet autiste-là, Charles. Je l'ai délivré ici après l'eau du baptême, en baptisant presque 20 personnes. Et il chante aujourd'hui. Donc les aveugles ont vu, les pieds décalés se sont mesurés au même niveau. Et les personnes qui couchaient même avec les animaux, ils ont été délivrés. Les célibataires ont eu les maris, plein ont eu le travail. Et plein ont eu quoi? Plein ont eu aussi les mariages, plein ont eu les permis, plein ont eu les logements. Jésus a montré qu'on voit un arbre par les fruits. Jésus a montré que même si la couronne de bois, les gens ont vidé, c'est l'unique accès dans les cieux. Et si tu veux suivre couronne de bois, tu la suis. Si tu veux regarder qu'il y a du monde, il n'y a pas du monde. Il y a tué des droits, il n'y a que 2 personnes. Tu n'as qu'à faire ton propre choix.
Donc je viens te conseiller que dans ce témoignage, toi qui vas d'église en église, qui te prostitues aujourd'hui, demain, aujourd'hui, là-bas, sache que la prostitution n'est pas une bonne chose et que dans cette prostitution, de lieu en lieu, tu rencontreras malheur en chemin. Il est temps de te repentir. Ne crois pas que ce que tu fais, tu continues à le faire. Le malheur risque de te trouver en route, car Jésus viendra, on ne sait ni le jour ni l'heure. Donc il veut que toi qui es là, tu écoutes cette parole, afin que ça te fasse du bien. Il y a beaucoup de loups dans les églises qui se sont transformés en anges de lumière. Et elle n'est pas la seule parce qu'il y a un couple qui n'ont pas d'église et le mari est pasteur, la femme est, le mari est apôtre, la femme est apôtre. Ils m'ont détourné 3000 euros. Oh, Jésus t'a consacré, tu n'es pas n'importe qui. Moi aussi, on va te consacrer. Jésus t'a consacré dans les cieux, il faut que tu sois consacré sur la terre. Ils m'ont quand même ravi 3000 euros. Et le Seigneur venait de me montrer mon père spirituel. C'est mon pasteur qui m'a enseigné depuis l'Afrique. Parce que oui, Jésus m'a consacré dans les cieux, mais il faut que j'ai un père spirituel, ce qui n'est pas qu'un mentor qui me couvre la couverture d'un père spirituel. Et quand Jésus, je priais depuis et disais à cette personne, Jésus m'a dit, je te présenterai ton père spirituel. Mais la personne dit, on peut négocier. Il y a tes amis de Casarema. Tes amis de Casarema, ils ont eu plusieurs pères spirituels. Ils disent, mais je ne suis pas eux. Oh, on peut négocier. Comme ça, on négocie. Et je te consacre. Et toi, tu auras après le père spirituel que Jésus te le dirait. Dieu merci que je ne l'ai pas fait. Et maintenant, quand j'ai continué à prier, le Seigneur m'a présenté en vision mon père spirituel. C'était mon pasteur Ehou, mais anglophone, qui était au pays, qui m'a enseigné. Donc ne tombez pas, ils ont des paroles très mielleuses. La femme adultère a des paroles de miel très mielleuses, le bon parler. Ne vous laissez pas séduire. Et il y a ça beaucoup dans l'église. Et tout le monde peut tomber dans ce parole mielleuses. Des gens qui montrent dehors qu'ils ont des croix sur le cou. Ils ont les grosses croix, ils sont ceci, cela. Déjà, ils n'ont pas l'église, ils sont sur Internet. Méfiez-vous de ce faux enseignant sur Internet. Quelqu'un qui vient vous dire, ne me parle pas de qui t'a enseigné. Je ne veux rien entendre de qui t'a enseigné. Je veux que tu suives ce que je te dis. Or, que quand même il te donne la parole, tu vois bien qu'il n'est pas dans la vérité. À la recherche des pères spirituels, à la recherche des filles spirituelles, à la recherche des filles spirituelles, pour que tous les mois, dans leur assédie qui touche les allocations, il vient encore de soutirer de l'argent. Moi, j'ai refusé d'avoir les filles spirituelles parce que c'est une responsabilité spirituelle. Il faut prier pour eux 24 heures sur 24. Et mon fardeau, déjà, je ne veux rien ajouter de plus. Moi, je vais porter mon fardeau à ma mesure. Reste en tant que fille spirituelle de quelqu'un d'autre. Va acheter les chars de Jourdain, les sacs de marque que tu donnes, mais moi je veux chercher mon propre affaire au ciel. Je ne veux pas prendre des responsabilités qui ne me regardent pas, qui ne m'incombent pas. Et j'ai vu ce faux prophète venant des États-Unis. Il me dit, agenouille-toi, lève-toi, tu me donnes 400-500 euros. Déjà ma délivrance, je donne 400-500 euros pour ma délivrance. Et la personne dit, c'est trop petit. Je dis, moi j'ai fait de grandes choses, je n'ai même pas demandé 5 francs. Cet Australien-là qui mourait et qui a été délivré, ils ne m'ont rien donné. C'est plusieurs années que sa femme a envoyé une enveloppe venir me donner. Ce faux prophète des États-Unis, il s'assit, il me dit, est-ce que tu connais les pasteurs ici en province? Tu connais des pasteurs des églises où je vais aller parce qu'il prépare comment il va aller dépouiller les églises. Il dit, couvre-toi, je prie pour toi, lève-toi, couvre-toi, lève-toi. Et il dit, il regarde l'enveloppe, il dit, ce n'est que ça que tu m'as donné. Le Seigneur dit que tu as l'argent. Au Congo, on m'a déjà donné un terrain et une voiture. Et il y a une femme en France qui m'a déjà donné 15 000 euros. Je dis, mais je ne suis pas cette femme. Je t'ai donné ce que le Seigneur m'a inspiré de te donner. Donc tu es venu sans lui, je dois te consacrer. Là-bas au Canada, il y a des grands pasteurs qui étaient en prison. Je suis son
Et là, finalement, bien aimé, c'est ce faux prophète, il dit qu'il va venir à l'église me voir, il n'est jamais venu. Après, j'appelle, je dis, prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu rester en bas à la briche et je ne suis pas monté. Je dis, Seigneur, merci ce que tu as fait. Je dis, tu parles, mais le Seigneur ne m'a pas dit que c'est toi qui me consacre. Il ne me l'a pas dit. Donc, tu as amené l'onction dure et quelqu'un te dit les choses à ta place et il prophétise depuis 5 ans. Je dis, le Seigneur me parle depuis 5 ans, mais on ne peut pas quand même prophétiser depuis 5 ans. J'étais baptisé avant d'être submergé dans l'eau de baptême. Donc, je vous dis la vérité pour que vous passiez à attention. Personne n'est à l'abri. Donc, c'est pour vous dire, il n'y a personne qui est à l'abri de ces loups-là dans l'église. Ils sont à mesure de tout pour avoir de l'argent. Ils posent des églises partout, ils n'ont pas d'église. Ils plantent partout des églises, ils publient les églises, les enfants spirituels. Ils t'appellent pour dire, je suis intéressé, je veux de l'argent. Il faut que ton argent, tu ne donnes pas ton argent à n'importe qui, surtout moi qui a consacré ma vie au Seigneur pour sacrifice vivant et saint, de bonne odeur. Tout ce que j'ai, c'est pour Jésus. Je l'appartiens, je suis la propriété de Jésus. Donc il faut que nous fassions attention même à notre argent. Ne cédons pas à tout. Et ces personnes-là voient bien quand tu es faible, comme j'étais tellement malade, ils savent comment dépister la faiblesse. Quand tu ne vas pas bien, et ils viennent, ils sont intéressés parce que ça, viens, je te délivre, viens, je fais ta délivrance, viens, je peux te voir, ils te poussent, ils te poussent, ils te poussent. À un moment de faiblesse, tu tords. Dans les brebis qui tombent, comme la sœur vient de témoigner, Denise, je ne dis pas qu'il n'y a que Denise, moi-même je suis tombée, moi qui vous enseigne, comment quelqu'un a pu dire, va dans ta banque que tu prêtes 3000 euros, je veux te rembourser. On fait quelque chose de grand pour ta consécration sur la terre. Eh bien, cette personne n'a que remboursé l'argent du traiteur. Oh, il faut le traiteur. Il faut que vous soyez sage, plus que la sagesse. Il faut avoir la révélation. Et le Seigneur me dit, mais les personnes que tu vois là, tu peux marcher avec eux, tu vois comment ils vivent chez eux. Tu vois, il n'y a pas de prière, le mensonge, tout ce qui se passe, les caca chez eux. Comment tu peux marcher avec ces gens-là? Et ils me montrent, le Seigneur me montre. Et je dis dans mon cœur, ils disent qu'on va t'amener partout, tu connaîtras tout. On va t'amener dans les réseaux, tu connaîtras beaucoup de personnes. On ne dit pas à quelqu'un d'autre qu'on peut te consacrer. J'en ai vécu ça, ça m'a blessé, ça m'a encore rendu malade. Je suis encore tombée malade, paralysée. C'est les mêmes personnes qui m'envoient les messages à l'hôpital pour me détruire, pour troubler mon cœur, pour que je meure. Si je meurs, est-ce qu'ils vont faire mon ministère? Est-ce qu'ils vont accomplir mon ministère? Donc il y a danger dans l'église et le Seigneur dit qu'il faut exposer tous ce loup-là et ils paieront très cher. Ce qu'ils sont en train de faire à la couronne de gloire, sur la couronne de l'Éternel, Exode 14, 14, Jésus ne laisserait pas cela passer. Donc ne vous laisserez pas à voir. Ne te laisse pas à voir. Les loups déguisés en ange de lumière. Ne te laisse pas à voir. Il a cheval l'œuvre qu'il a commencé avec moi. Tous les brebis qui seront avec moi, les piliers, les leaders, les pionniers, les brebis qu'il envoie, les aigles loyales, ils seront avec moi jusqu'à accéder dans les cieux de gloire. Quelles qu'en soient les malédictions que vous prononcez, quel qu'en soit ce que vous faites, Jésus accomplira ce qu'il a commencé avec moi. Philippiens 1, 6, au nom de Jésus, amen. Je t'exhorte en voyant de Dieu, vrai point de Dieu comme Sarah, vrai point de Dieu, que tu fasses vraiment attention, bébé, que tu fasses attention. Quand ça ne va vraiment pas, retire-toi, tu te pries, va en retraite, minuit, sois debout pour demander la grâce de Dieu, parce que j'ai envoyé les gens à l'hôtel de ce faux pasteur venant des États-Unis. Il a demandé l'argent. À moi-même, il a dit que je paye son hôtel 1500 € pendant 3 jours. Tous les gens que j'ai envoyés, il a demandé l'argent. Et il dit qu'il pense rester en France. J'allais lui dire, mais tu dis aux États-Unis, on te donne les maisons. Maintenant, pourquoi tu veux venir rester en France? C'est ce faux prophète-là qui va de lieu en lieu consacrer les gens que Jésus n'a pas dit, il voulait le faire. Comme ils ont vu, j'avais quelque chose de différent. Tout le monde veut m'imposer les mains, me verser la sale onction d'huile.
Parce qu'il y a des onctions sur les mains qui te détruisent toute la vie, qui volent ton étoile. Il y a un faux évêque qui m'a touché. Donne-moi ta main, il m'a forcé, mais le courant est sorti de moi pour l'anéantir. Il dit, oh, ma main. Et j'avais dit, au nom de Jésus. Il n'entendait pas, ma main. Ma main, c'est comme un courant. J'ai dit, oui, tu es allé au Nigeria, au Ghana, tu as pris de quoi faire tomber les gens, de quoi lire les cœurs des gens pour prendre l'argent. Mais chez moi, tu n'y arriverais jamais, tu n'y arriveras pas chez moi. Et il était mécontent contre moi parce qu'il ne pouvait rien prendre. L'onction que Dieu m'a même mis, il avait secoué. Prions pour elle, priez pour vous, priez pour elle, priez pour vous. L'oppression. L'onction qui était à moi là au prix, c'est après qu'il me fait les affaires. Venez, donnez l'argent. Et l'autre faux prophète des États-Unis, venez, je prie pour vous, toute la salle, filmez les gens. Donc telle somme. Le faux évêque qui se dit était ministre. Oh, toi, tu as pris à ton travail 10 000 euros, 15 000 euros. Oh, donc 10 000 euros, 8 000 euros. Tu as donné au Seigneur, donc amenez le caillou, qui peut faire les affaires. Mettez 5 000, 10 000 euros. Et il y a un prophète que j'aimais beaucoup et qui était bien selon moi. Ce prophète qui dit qu'il est maintenant évêque. Il marche avec cet homme-là et je te signale, mon frère, qu'il faut que tu fasses attention. Le Seigneur m'a montré ce qui se passe dans ton couple, mais il faut que tu fasses beaucoup attention parce que le temps est mauvais dans l'invisible. Tous ceux-là qui vont au Ghana, au Nigeria pour prendre l'onction, de quoi lire les cœurs des gens pour affaiblir l'église, tu rendras les comptes à la fin. Qu'est-ce que ça, l'homme de tout amasser et perdre son âme? Donc je t'exhorte dans mon propre témoignage, celui de Denise, qu'il faut que tu fasses à jamais attention, que tu consultes beaucoup le Saint-Esprit. Ne lâche pas le morceau sans que le Seigneur ne t'a rien dit. Même mes livres, il faut que tu lises mes livres et tu demandes si je viens de Dieu. Demande à Dieu mon identité spirituelle. Demande qui est Sarah, prophète Sarah, la messagère de Dieu. Je te recommande de demander à Dieu mon identité spirituelle. Comment tu peux laisser quelqu'un toucher ta tête, que Jésus m'a interdit qu'on touche ma tête? Il y a des gens qui mettent la main et ne te demandent même pas. Quand tu es servant de Dieu, avant de toucher serviteur de Dieu, tu dois demander au moins, excusez-moi. Il n'y a plus de prophétesse qui avait dit, prophétesse, est-ce que vous me permettez de toucher vos têtes? Et je lui ai dit après, il faut que servante, sachez que le Seigneur a refusé qu'on me touche la tête. Même cette nuit, un démon est venu lutter avec le visage de mon frère, m'appuyer à la tête, m'appuyer au cou. Je me suis bien défendue. Après, il avait un trou sur lui et du sang parce que je ne me suis pas laissé faire. Tu peux le croire. C'est Jésus qui est tout pour moi et il ne me laisserait pas tomber. Donc, toi qui te fais avoir, toi la faible, le faible, il faut que tu fasses beaucoup attention à ces loups. Et donc, je veux louer l'Éternel que j'aime beaucoup pour finir vraiment ce message tel que je suis au Santiago, Yahweh, Sina, ton sang est versé pour moi, oh, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens Yahweh, et je viens, oh, tel que je suis bien vacillant, je
changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens papa, je viens Seigneur. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de te louer, de t'adorer? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de t'exalter, de t'honorer, de t'élever? Quand je marche encore, après tous ces paralysies, chaises roulantes, quand je marche encore, qu'est-ce qui peut m'empêcher de t'honorer, de t'adorer? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire ta volonté? Qu'est-ce qui peut m'empêcher sur terre, en France, Afrique, Asie, Occident, Orient, Antarctique, Amérique, Europe, Océanie, les îles? Qu'est-ce qui peut m'empêcher en France, au Cameroun, où de faire ta volonté? Reçois favorablement, reçois ce parfum de bonne odeur, reçois ma vie que je t'ai consacrée, un parfum de meilleure senteur, était consacré ma vie pour sacrifice vivant. Et je sais que Seigneur, tu reçois ce parfum de bonne odeur. Je sais que tu reçois, je te dis merci, reçois favorablement tout ce que je te donne, Seigneur. Reçois cette louange au milieu de la prêche qui se termine en conseillant tes enfants par le Saint-Esprit de ne pas se laisser vraiment berner par les faux prophètes. Merci pour la parole. La parole est la parole de vie. La parole est la parole de la prophétie. Et prêcher prophétiquement, c'est la parole de la prophétie, la parole de la révélation, la parole de la vision, la parole des lois, des préceptes, des ordonnances. C'est la parole, Seigneur Jésus de Nazareth, de la révélation. Ce sont les 4 axes de la parole. Sois honoré, sois exalté, je te sanctifie, je sanctifie la parole. Visite chaque enfant qui a été vraiment berné par les loups. Délivrance, libération, n'y tombe plus d'elle, ce témoignage au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, au nom de Jésus, Amen. Nous sommes à TV Gloire, l'Église Mission Évangélique Internationale, la couronne de gloire, tous les samedis, 73 rue de la Bouche, 93 200 Saint-Denis, porte 35 au 2e étage. Le site www.lacouronne-de-gloire.com, www.lacouronne-de-gloire.com, www.secours-et-solidarité.com. Offre les livres pour sauver ta vie, car tu rendras compte du sang de ton voisin, voisine, collègue, de ta famille et de tous ceux que tu connais. Si tu n'as pas annoncé l'évangile à tous ceux de ta famille, ceux que tu connais, tu rendras compte de leur sang selon Ézéchiel 3. Soyez bénis abondamment. C'est la veille de terre de Dieu. Je ne suis rien qu'une veille de terre. C'est la veille de terre de Dieu. Soyez bénis, messagère de Dieu. Prophète Sarah, soyez bénis et à samedi dans le nom de Jésus. Amen. Si tu me bénis, je te bénis. Si tu me maudis, Exode 14, 14.